Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo papotage. Comme je vous l'ai dit, hein, je me concentre sur 3 toiles, je me donne jusqu'à 4 toiles grand max. Aujourd'hui, on va faire la toile de mon petit vélo du printemps hein, que j'avais eu avec la société FG Normal. Donc je suis en train de regarder, fallait que je finisse mon symbole neuf et mon symbole neuf, il est là. Donc voilà, donc j'y ai pas retouché hein, depuis, je l'ai commencé le 14 mai. J'y ai pas retouché, j'ai fait un petit peu. Je fais mes symboles creux, après je ferai mes symboles pleins. Et puis voilà, hein, on va faire le vélo, j'en ferai de mon côté. Et on fera du papotage ensemble, en espérant que quand je reprenne la prochaine fois, vous aurez une avancée, une petite avancée quand même. Donc, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Moi, ça va nickel. Les enfants vont bien. Monsieur va bien. Enfin, les enfants vont bien, pas pour longtemps, puisque il a fallu que je prenne un rendez-vous chez un podologue pour Tom. Alors, le médecin, il est rigolo. Il me dit il dit à mon mari pour la semaine prochaine, mais les podologues n'ont pas un emploi du temps spécial nous. Donc Tom a rendez-vous lundi, le 5 ou le 6, je sais plus, à 16h45. Pour lui, il a un ongle incarné qui revient à répétition. Donc, et là, alors c'est un. Mon mari a pas trop compris parce que le médecin il dit c'est pas infecté, mais il est sous traitement, il est sous antibiotiques pour une infection. Donc c'est pas infecté, mais enfin bref. Donc il a l'amoxicilline, il a de la crème, enfin il a du daquin, un bain de daquin à faire et de la crème à mettre. 2 semaines sans sport, donc là ça va jusqu'à le temps de son rendez-vous de podologue, c'est bon. Après je sais pas. Donc on verra. De toute façon c'est ça et si ça récidive trop, ce sera opération. Donc on va éviter ça. Hop, donc voilà. Donc là on va pas, je suis sûre de toute façon déjà, il a déjà oublié qu'il avait un rendez-vous, qu'on devait lui prendre un rendez-vous chez un podologue. Je suis sûre qu'il a déjà oublié, donc on va pas lui en reparler parce que il allait déjà au médecin à reculons de peur que le médecin vienne faire on ne sait trop quoi au pied. Hein. Après c'est leur métier, c'est pas nous, mais voilà. Donc là on va pas, on va voir. Donc pour l'instant il y a un rendez-vous sûr. Un rendez-vous après. Alors, le premier rendez-vous est à notre charge. Et le deuxième rendez-vous, s'il y a besoin d'un deuxième rendez-vous, vous savez, pour une vérification, enfin, je ne sais plus comment elle m'a dit, ça c'est gratuit. Après, il faut voir. Mais mon avis, si ça marche pas, il n'y aura pas 50 solutions après. Hop. Mais là, quand il marche, ça lui fait mal. Donc on verra. On a essayé, nous avant, on avait ce qu'il fallait, daquin, tout ça. On a essayé du cicatril, c'est de la crème, vous savez, désinfectante, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Je suis en train de regarder si j'ai pas d'autres symboles. Non. Puis Tom, il est pas très médecin, d'autant plus que le médecin il avait dit que la prochaine fois, nous on dit, il va te charcuter, il va faire je sais pas quoi, enfin c'est pas le terme, hein, mais vous m'aurez compris. Et Tom voulait pas trop aller au médecin, mais là il avait mal quand il marchait, puis là il a sport, et il savait pas c'était quoi comme sport, donc hop, le, le médecin il a dit comme tu sais pas, allez 2 semaines comme ça laisse le pied au repos. Et puis, de toute façon, quand il est à la maison, il a toujours le pied à l'air. Et puis, les traitements, l'amoxicilline, tout ça, 3 fois par jour à 2 comprimés. On verra. On verra la suite, ce que ça donne. Donc, mon symbole neuf est fini. Hop. Mais ça, je peux le barrer parce que j'avais mis un petit rappel sur ma réglette pour dire que mon symbole neuf était fini. Donc voilà, donc mon mari a emmené Tom au médecin chez SOS Médecin hier. Et donc voilà les nouvelles pour petit Tom. On verra ce que ça donne.
cercle. Ici. Ok. 10, 10, 10, 10. Donc on verra. Donc après, moi je suis restée, on n'est pas tous allés au médecin. Je suis restée à la maison avec Lucas, Lilou et Manon. Et le rendez-vous c'était sur l'heure du repas. Donc nous on a mangé. Mon mari et mon fils sont rentrés en mangeant. On mangeait en rentrant. Non mais vraiment, ça va plus. Ça va plus, ça va plus. Et bah pendant qu'on était à table, Lucas et Lilou se sont disputés. Alors, pour une raison quelconque, c'était leur journée. Je sais pas ce qu'ils avaient hier, les trois, là, Lucas, Lilou, Manon. Mais ça a été depuis que Lucas. Alors, déjà, les filles se disputaient un peu, déjà, le matin. Et l'après-midi, depuis que le midi que Lucas était rentré, bah, c'était c'était un peu pareil. Enfin, genre, c'est pas des grosses chamailleries, hein, c'est plutôt des trucs assez rigolos. Parce qu'ils se prennent la tête pour rien. Et là, on n'a pas compris. J'ai pas compris le but de l'histoire. Enfin, puis je l'ai laissé. C'était pas grossier, c'était vraiment des broutilles. Et d'un seul coup, Lucas, je sais plus ce qu'il dit à Lilou. Et Lilou, elle lui dit, mais de toute façon, toi, t'as le cerveau d'un petit pois. C'est comme si le petit pois avait un cerveau. Ah ouais, là franchement, j'ai dit non mais là ça suffit, franchement. Lucas n'a pas cherché à rétorquer. Alors comme dirait mon mari, parce qu'après j'expliquais à mon mari, il dit soit Lucas, voilà, ça lui est passé au-dessus de la tête, et puis voilà, et soit il a compris le truc et puis il a dit je me tais, genre je vais pas envenimer les choses, hein, je vais pas amplifier les choses, mais ouais, toi t'as le cerveau d'un petit pois. Et je dis non mais alors là celle-là elle est bonne. Non mais c'est Lilou. Lilou nous sort de ces trucs, on mange pas la bouche pleine. Non, bah oui, effectivement. C'est compliqué de manger la bouche vide. Mais là, t'as le cerveau d'un petit pois. C'est pas t'as un petit pois dans la tête. Non, non, à la place du cerveau. Non, non, c'est un cerveau de petit pois. Franchement, elle était bonne celle-là. Mais c'est Lilou. C'est Lilou. Plus rien ne nous étonne de de ces phrases qu'elle peut nous sortir. Voilà, mais ouais, ça a été ça hier, ouais. J'espère qu'aujourd'hui ça va pas être ça parce que ils ont des jours comme ça. Ils ont des jours où ils vont bien s'entendre, il y a des jours où ils vont s'entendre, après ils vont se chamailler, puis il y a des jours où ils vont se chamailler, ils vont voilà. Mais après ils vont jouer ensemble, ils vont se rechamailler. Enfin bref, des enfants quoi, des frères et sœurs. Des frères et sœurs. Hop. Ouais, donc je vais faire une petite vidéo, hein. Je vais pas faire une grande vidéo puisque j'avais des choses à faire ce matin avant la vidéo. Il fallait que je prenne rendez-vous au podologue, pour le podologue de mon fils. Alors elle aurait dû avoir rendez-vous vendredi prochain, mais ça va, le lundi ça va. Elle m'a dit ça va, il n'y a pas non plus... c'est pas comme si c'était 15 jours après. Et j'en ai appelé une avant. J'ai eu de la chance parce que j'ai repensé à l'application Doctolib. Donc j'ai regardé là où il y avait les rendez-vous les plus proches par rapport au vendredi, quoi. Enfin, jeudi, vendredi. Et ça a été le lundi 5 ou le mardi 6. Enfin bref, j'ai plus. Il y a rendez-vous lundi, ça c'est sûr. Et donc j'ai appelé. Puis elle m'a expliqué les conventions. Hein, que de toute façon, CMU ou pas CMU. Mutuel ou pas mutuel. De toute façon, ça a payé de notre poche. Et puis... ce qui est remboursé. Alors, on m'a dit c'est 3 € de remboursé. Hein. 3 € sur 40 €, j'ai envie de vous dire. Je vais pas m'embêter à faire des démarches de remboursement pour 3 €. Hop. Je vais payer ce qu'il y a à payer. Et puis, on va pas m'embêter. On espère juste avec mon mari, c'est que ça va fonctionner pour lui éviter l'étape opération. Après, s'il faut, il faut, mais si on pouvait lui éviter cette étape-là, on va lui éviter. Donc, on verra. On va voir ce que ça va donner. Hop. Donc, vous avez vu, j'ai pas avancé mon vélo. Hein. Mais j'ai pas retouché. Hein. Depuis que je l'ai lâché, je l'ai pas retouché. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je me concentre que sur quelques toiles. 3, 4, c'est bien. 3. Déjà là, c'est bien. Si je
On verra par la suite après comment ça avance. Mais je vais pas aller plus que 4. Je vais pas aller plus que 4 parce que non, ça va pas me convenir. Alors on va dire 3, 4 ou 4, 5 parce que dedans je compte pas ma toile. Vous savez, la grande toile Disney, je la compte pas parce que vous allez avoir une vidéo chaque 10 du mois pour l'avancée de la toile. Hein. Je suis quand même plutôt satisfaite de mon avancée pour l'instant. Je vous en dis pas plus, vous verrez le 10. Moi je vais tourner mes vidéos, par contre pour cette toile là, je les tourne la veille pour le lendemain, donc vous verrez le 10. J'aurai encore une petite avancée de fait dessus, à 2 cases par jour, plus ou moins, parce que si je veux en faire plus un jour, j'en fais plus. Mais à 2 cases par jour, franchement, je suis contente. Alors, j'aurais fini la toile dans 50 ans, mais c'est pas grave. Hop. Non, il y a des jours où je me mettrai plus. Par exemple, je me dis que il y a des mois où j'aurais pas envie de faire 3 toiles, j'aurais envie d'être que sur 2 ou des trucs comme ça. Donc c'est des... La Disney, je pourrais l'avancer un peu plus. Hop. Et j'ai fini mon symbole normalement. Ah non, j'en ai là. Moi, je vais faire une traînée derrière, c'est pas grave. Hop. J'aime pas trop faire des grandes traînées derrière, mais là, ça me fait couper mon fil pour aller le repiquer. Donc, pour une fois, on va dire que c'est pas grave. Hop. Donc, ouais. Donc, bon, on verra lundi ce que ça donne. Déjà, on va voir lundi comment elle est. Si lundi ou le mardi, je vois qu'il souffre, qu'il peine à marcher, il n'ira pas en cours. On verra comment ça se passe. Ça c'est pareil, je vais pas lui dire parce que c'est des coups à ce qu'il nous fasse la feinte, qu'il a du mal à marcher. Si c'est un jour où il a pas envie d'aller en cours, il nous fera la feinte de pas arriver à marcher, de peiner à marcher. Et puis nous, on va tomber en plein dans le panneau parce qu'on va pas savoir vraiment si c'est du fait qu'on y ait dit ou s'il a vraiment, s'il souffre vraiment. Donc on verra. Déjà, on va voir déjà comment ça va se passer. Comment ça va se passer. Déjà, on va voir ça. Chaque chose en son temps, une étape après l'autre, et puis on verra par la suite. Hein. De toute façon, on va pas pousser la charrue avant les bœufs. Là, on va attendre lundi gentiment le rendez-vous. Lundi ou mardi? Lundi, le rendez-vous gentiment. Et puis, on verra. Oh, quand la première pédicure... Ça, j'en ai appelé que 2. Première pédicure, elle me dit non, elle me dit moi, j'ai pas rendez-vous avant le 20 juillet. Oula, ça va peut-être mettre un peu trop de temps, tout ça. Puis, je lui ai demandé si elle pensait que chez les autres pédicures, podologues, pardon, ce serait pareil. Elle m'a dit, écoutez, je sais pas du tout, mais elle m'a dit bon courage. J'ai repensé à l'application Doctolib. J'ai regardé, j'ai appelé et je pense que j'ai eu de la chance parce que quand je regardais après, c'était le 15 juin, le mois de juillet, le mois d'août. Ouais. Hop. Donc on verra ce que ça donne. On verra. Faut le laisser... Déjà, je vous dis, je suis sûre, il se rappelle pas qu'on avait qu'on avait un rendez-vous à lui prendre, puisque ce matin, il commençait à 9 h. Je dis, bon, bah, nous, on remonte pas. Donc, tu refermes bien la porte à clé et tu refermes bien la porte dans la salle de bain, parce que mes chats, ils adorent aller jouer dans la salle de bain, mais on retrouve tout par terre. Et il me dit, ok, il me dit, mais tu remontes pas, tu vas où? J'y vais, il faut que j'aille chercher ton reste d'antibiotiques. Il me dit, ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc déjà ça, s'en rappelle déjà pas. Donc rendez-vous au podologue, encore moins. Donc je vais lui rappeler que, on va lui rappeler que lundi à 14 h 40 quand il va finir. Quand il va finir à 14 h 40, on va lui rappeler gentiment à ce moment-là qu'il a un rendez-vous au podologue. Comme ça, il n'a pas le temps de cogiter ou quoi que ce soit.
Parce que mon mari me disait, hein, il marchait derrière. Hein, pour aller chez le médecin, il marchait derrière quand même. Au ralenti et derrière. Alors déjà, il faut savoir que Tom, c'est pas quelqu'un de très très vif. Hein, mais alors là, j'aurais bien voulu être une petite souris pour le voir. Là, je voudrais pas être une petite souris pour le voir chez le podologue. J'aime pas déjà tout ça. Rien que de savoir qu'il risquerait de se faire charcuter, tout ça, non. Non, non, moi je me suis fait retirer les grains de beauté. Je devais me faire les soins moi-même. Je pouvais pas. J'avais la nausée, tout ça. C'était mon mari qui me le faisait. Donc rien que de savoir, non merci. Qu'il peut y avoir du sang. Ah non. Je sais pas comment ça va se passer, mais j'en parle plus parce que rien que d'y penser, ça me fait bizarre à mes gros orteils, donc non. J'avance mon petit vélo printanier. J'avance mon vélo printanier et puis voilà, c'est plus joli, c'est plus gai, c'est plus coloré, c'est plus coloré. Hop. Alors, franchement, c'est bien. Bon, je ne vais pas avancer beaucoup, je vous l'accorde, mais j'avais, avant que je prenne la décision de me mettre que sur mes toiles, sur 3-4 toiles, vraiment, j'allais un peu partout et nulle part à la fois, et ça, je ne veux plus. Voilà. Hop. Hop. D'autant plus que je suis contente parce que j'ai envoyé... Alors, à chaque fois que je fais une vidéo d'un produit ou d'un déballage d'une société, à chaque fois, je leur envoie. Mais en général, là, j'en ai eu 3. J'ai eu 3 renouvellements. Et j'ai une société qui, FG Normal, m'ont répondu. Je leur ai envoyé la vidéo de déballage. Et ils m'ont répondu. Ils m'ont remercié pour ma vidéo et ils m'ont demandé si j'accepterais de collaborer à nouveau avec eux une semaine après. Donc, vous voyez. Donc, je suis contente. Moi, quand c'est comme ça, je suis contente. Donc, je me dois de faire les produits quand même. Hop. Donc, je fais mes petits produits. Et après, j'ai fini ce symbole-là. Là, c'est des symboles, il y en a un peu partout. On a l'impression que ça fait confetti, mais... En fait, les symboles, ils sont un peu éparpillés, mais il y a des symboles où je vais en avoir plus que d'autres, en fait. Donc, il y a des symboles qui vont être nettement plus rapides que d'autres à faire. Et les symboles creux sont surtout au niveau des fleurs. J'en ai un petit peu là pour faire le cadrage du vélo, le garde-boue. Et puis là, un petit peu au niveau du siège. Mais sinon, c'est tout. Ah, de la chaîne aussi, j'avais pas vu. De la chaîne. Mais sinon, c'est pas mal de symboles... Symbole plein. Hop. Je reste 2 jours par toile. Hop. Je reste 2 jours sur une toile. Donc là, c'est le premier jour. En général, vous voyez la vidéo le premier jour. Comme ça, quand je vous reprends plus tard, j'ai fait l'avancée du premier jour parce que le soir, je suis dessus. Je me mets un petit peu dessus. Et le deuxième jour, j'ai lâché mon aiguille. Ah oui, là. Et le deuxième jour, je suis dessus aussi. Donc après, vous voyez surtout... l'avancée. Alors, 11. Eh ben, j'en ai 11. Ah ouais, j'ai des symboles... Attendez. Je vais aller regarder sur mon patron. 11, c'est le A. Ici. Ah ouais, par contre, le patron n'est pas top. J'en ai là... Là. Ah, parce que mes symboles, ils sont décalés. Mais alors, décalés. Ici. Si je mets mon stylo feutre... Ah, c'est ce que je vais faire. Comme ça, parce que là, mes symboles, ils sont vraiment décalés. Donc là, je vais mettre... Non, c'est pas une bonne idée parce que j'ai des symboles bleus. Non, je vais suivre avec mon patron. 11. Non, faut que je range mon 10. Faut que je range mon 10 parce que sinon si je laisse mon fil sur le bureau je vais plus savoir de quel fil bon après si j'ai que un trou de vide je vais me rappeler mais hop je vais faire ça voilà
11. Et puis je vais, là, mes symboles sont tellement décalés que je vais me fier avec mon patron. Alors, mon 11 là-dessus, c'est quoi? C'est le A, ok. Donc le A, j'ai vu que j'en avais au niveau de la fleur. Ouais, ils sont vraiment décalés. Alors quand il n'y a pas de croix de fête, ça va, on reconnaît le symbole. Mais pour pas faire d'erreur, je vais me fier à mon patron. C'est la première fois que ça m'arrive, donc limite je vais faire du point compté en même temps. C'est bien. C'est bien aussi. Alors, j'ai dit au niveau de la fleur. Donc ici. Donc là, je vais partir de là. Là, j'en ai. Ça, c'est sûr, ça en est. Hop. Donc, je vais le faire là tout de suite. Hop. Et hop. Voilà. Là. Tac. Oh, ça va prendre forme tout doucement. À mon avis, c'est plus les fleurs qui vont prendre forme avant le vélo. Je pense. J'en ai là, ok. Donc là, j'en ai encore une à faire de croix. Hop. Là, ensuite. Là, c'est sûr, c'en est aussi. Là, c'est des croix. Je vais essayer d'y aller sans le patron quand même. Ça m'embête d'avoir une toile estampée et de me fier au patron. Donc là, c'est sûr, c'en est. Malgré que mes symboles soient décalés, c'est sûr que c'en est. Ouais, je pense qu'on va vraiment voir les fleurs se dessiner en premier et le vélo dans les derniers temps. Ouais, ça va être le vélo. Ouais, parce que vélo... Bah oui, j'allais dire non, mais non. Mais oui, parce qu'en fait, comme je fais mes symboles creux en premier, que je finis par mes symboles pleins, mes symboles pleins sont beaucoup sur le vélo. Pour le vélo. Donc, j'en ai dans les fleurs, mais j'en ai pour beaucoup le vélo. Donc, oui, c'est le vélo qui va se voir en dernier. C'est pas grave. Hop, si je suis pas contente, je fais mes symboles dans l'ordre. Aussi bien creux que plein. Mais j'aime bien faire mes symboles creux en premier. C'est vrai que sur une petite toile comme ça, je préfère faire mes symboles creux en premier et ensuite venir faire mes symboles pleins. Et hop. À midi, il ne faut pas que j'oublie de prendre la trottinette à Manon. Sinon, on va avoir le droit d'avoir du boudin à midi. Hop, je ne voudrais pas avoir une petite Manon de bonne humeur ce matin qui finit en tête de cochon à midi. On va éviter. Disons qu'on va éviter. Hop. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, là. Ok. Ok. Tac. Et tac. Voilà. Si après j'en ai là et là, jusqu'à là. Ok. Donc ça, c'est sûr. Parce que j'ai les points. Ça, c'est les points. Ça, c'est des points. Ah, je vais peut-être pas avoir besoin de mon patron au final. Hop. Non, je veux pas... Parce que on voit bien les symboles, mais comme mes symboles sont quand même décalés, dans le doute, si j'ai besoin, j'irai me référencer sur mon patron. Mais pour l'instant, ça va. J'arrive à me repérer. Hop. Tac. Voilà, ici comme ça. Après, ça ici. Mais après, il va falloir que j'aille où? Parce que ça, c'est mes becs. Ah, ok. À côté. Encore à côté. Oh, je me concentre. Concentre la chienne. Mon fils, il serait là, il dirait non, mais ça va pas, toi.
Hop. Là. Après, en plus, aujourd'hui... Ah oui, aujourd'hui, c'est leur plus grosse journée. Donc, ce soir, Tom, va falloir qu'il mette bien son pied à l'air. J'ai été lui acheter des pansements, si j'en ai plus. J'ai été lui acheter des pansements. Donc là, je vais là, comme ça. Parce que j'ai là. Et après, est-ce que j'en ai d'autres? Ici. Après, là, c'est mes points. Là, j'en ai là. Ah là, c'est des croix. Bah, après, j'ai fini. Après, j'ai fini ce symbole-là. Ah bah non, au final, ça va, on les voyait bien. Hop. Là. Ok. Non, ça va. Au final, on voyait bien. Je n'ai pas eu besoin de mon patron, vous avez vu. Après, 11. C'est le 13. Ce sera mes points bleus. Ce sera que dans le panier. Mes points, pas les cercles. Les points bleus. Donc, ce sera que dans le panier. Donc, ça, voilà. Mais mes symboles creux, mine de rien, j'en ai plus des masses à faire. Hein. Je vais plus en avoir énorme à faire. Ça se termine, mine de rien. Ah, je vous ai pas dit en plus. La toile, c'est une 14 CT. Composée de 28 couleurs en croix complète. Et j'ai un point en backstitch à faire. Mais le backstitch, c'est pour les rayons des pneus du vélo. La taille, c'est une... Je sais plus. C'est pas mal comme taille. C'est une 27 par 21, c'est du partiel, hein, c'est-à-dire que le fond, ce n'est pas à faire. Rien ne m'empêche de venir le faire si je veux le faire. Hein. Je pourrais venir le faire en demi-croix blanche. Parce que... Ah bah non, je pourrais pas parce que du 5200, j'en ai d'ailleurs 28. Ah bah oui, c'est mon symbole, ouais. Non, je pourrais pas parce que j'en ai là. J'allais dire oui, je pourrais parce que à la limite, c'est dans la selle du vélo. Mais non, je pourrais pas parce que... Mais non, mais de toute façon, je compte pas faire de fond non plus, hein, mais... Voilà, pour donner des idées pour celles qui n'aiment pas les fonds tout blancs comme ça, où on va voir les trous de la toile. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Alors moi, j'estime que quand ils le mettent, même si c'est un fond unique, c'est la même couleur, moi, j'estime que quand ils mettent le fond, il faut le faire. Voilà, s'ils le mettent, c'est qu'il est à faire. Après, s'ils le mettent pas, c'est que ça... C'est aussi bien comme ça, mais que rien ne nous empêche de venir le faire. Après, en sens inverse, ça fonctionne aussi. Hein. Rien ne nous empêche de ne pas venir faire notre fond s'il y en a un. Mais moi, voilà, je pars du principe que si il n'y a pas de fond à faire, j'en fais pas. S'il y a un fond à faire, c'est qu'il doit être fait, donc je le fais. Je marche bêtement, mais enfin je fonctionne bêtement, mais voilà, je pars de ce principe-là. Alors même si c'est une toile qui fait du 1 mètre sur 1 mètre et que bah, tout le fond sera uni, bah tant pis, il faut le faire. Voilà. Alors après, dire que je le ferai en croix complète, je ne pense pas. Je le ferai peut-être plus en demi-croix pour gagner du temps. Mais voilà, j'estime que à partir du moment que le fond est à faire, le fond est à faire, donc le fond, je le fais. À chaque fois, je me disais, combien de fois j'ai dit, ouais, le fond, je le fais pas, j'ai pas envie, ça va être long, tout ça. Mais au final, je me dis, ouais, mais attends, si ça doit être fait, c'est que ça doit être fait. Si t'ont mis un fond, c'est que le rendu va être plus joli avec le fond. Faut pas, vous voyez, enfin, Donc, je m'embête plus à réfléchir, fond ou pas fond. Il est à faire, je le fais. Il est pas à faire, je le fais pas. Mais rien ne m'empêche que si je décide de venir mettre un fond, je le mettrai un fond. Hop. Bah, voilà. Donc, le symbole... Alors, je vérifie quand même, mais pour moi, le symbole est terminé. Pour moi, il est terminé, le symbole. Croix, bec, cercle, 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 bec, croix, cercle. Et ouais. Oh, c'est un bec. Donc ouais, symbole terminé. Donc vous avez vu, j'ai pas eu besoin de mon petit patron. Donc nickel. Vous avez vu que quand on regarde derrière, j'ai rien fait en fait.
Rien, rien, rien. Ah oui. J'ai fait les cercles des pneus, mais j'ai rien fait, regardez. Il y a 2 grandes tracées derrière, mais c'est pas grave. J'ai rien fait. Il y en a qui diraient que c'est bien, mais moi, j'estime que j'ai rien fait sur la toile. Donc là, on a fait, je sais plus, le 11. 11, ma petite croix. Le 12, c'est un symbole plein. Et on a dit le 13, les cercles. Ah ouais, par contre, les cercles, j'en ai un peu partout. J'en ai là. Alors, je vais déjà ranger mon fil. 11, hop. Par ici, hop. Hop. Et on a dit 13. Voilà. Alors, je pense pas que je ferai la totalité de mon symbole avec vous. Je sais pas quelle heure il est. Est-ce que je peux voir? Ah ouais, il va bientôt falloir que j'aille chercher mes cocottes. Dans 10 minutes. Je vais commencer mon symbole avec vous et puis je vais le finir dans l'après-midi. Hop. Je vais le finir dans l'après-midi. Voilà. Allez, je vais coincer mon fil. Je vais faire quelques petites croix avec vous de cette couleur-là pour que vous puissiez voir un peu ce que ça va donner. Et je vais vous laisser là parce qu'il va être l'heure que j'aille chercher les filles dans une petite dizaine de minutes. Hop. Et j'ai dit c'était le 13. Et moi je m'en vais faire. Je vous dis c'est 13 et moi j'ai envie de faire mes cercles, mes points bleus, je vais faire mes points bordeaux. Non mais vraiment n'importe quoi moi. Alors non, mes points bordeaux sont dans le panier. Mes points bleus, pardon, sont dans le panier. Non mais ça va vraiment plus. Hein. Heureusement que je m'en rends compte avant de faire mes croix. Ça aurait fait des tiges. J'ai bien pris le 13 au moins, oui. Il ne manquerait plus que j'ai pris la mauvaise couleur en prime. Non mais c'est bon. Là ça va vraiment que dans le panier. Mais je vais pas avoir le temps de faire le panier avec vous. Donc je le finirai dans l'après-midi. J'aime bien frotter ma toile comme ça. Si jamais il y a une petite pleure que je vois pas au moins. Elle s'en va. Hop. Lilou pour demain. Ah oui, elle a la poésie, mais elle la connaît déjà. 2 semaines pour apprendre une poésie parce qu'il y a eu les jours fériés. Après, il y a eu le grand week-end. Encore un grand week-end qui arrive, mais un grand week-end. Mais 2 semaines pour Lilou, la poésie, c'est trop en fait. C'est trop parce que la poésie, en fait, la maîtresse en début d'année leur a donné une feuille avec pas mal de poésie. Et tous les 15 jours, les élèves choisissent la poésie qu'ils veulent. Donc en fait, Lilou, elle les lit. Elle met une petite croix sur celle qu'elle a déjà faite. Elle lit les poésies. Mais en fait, Lilou, elle lit, elle écrit. Quand on écrit, on relit. Lilou relit une fois ici et la poésie, elle la connaît. Donc Lilou lit 3 fois le truc et c'est bon. Donc 2 semaines, là je vais lui dire t'as des devoirs, elle va me dire oui mais non. Elle va me dire oui la poésie mais non parce que je la connais en fait. Elle va vouloir quand même la réciter mais elle va partir du principe que même si elle la récite, elle va partir du principe qu'elle n'a pas de devoir en fait. Puisqu'elle la connaît. C'est vrai que là-dessus, on a niveau mémoire, Lilou a une bonne mémoire. Les choses, un exercice qu'elle comprend pas, là elle avait du mal avec... Elle me disait le passé simple. Le passé ou le futur, hein, je sais plus. Mais pour les terminaisons, pour conjuguer en fait. Donc la maîtresse lui a expliqué elle toute seule, puis une camarade ou deux. Et le lendemain, Lilou, elle me dit il fallait aller corriger l'exercice au tableau. Elle me dit moi, j'ai pas levé la main puisque j'avais peur de me tromper si jamais j'avais pas encore compris ou quoi que ce soit.
La maîtresse l'a fait aller au tableau d'elle-même. Enfin, elle a dit, allez Lilou, tu vas au tableau. Et Lilou a su refaire l'exercice toute seule. Donc en fait, elle avait compris, mais c'est juste parce que, voilà, elle n'avait pas confiance en elle de savoir si elle avait compris ou pas. Et voilà. Là, elle attend sa note des divisions parce que c'était un contrôle, une évaluation surprise. Mais oui, parce que je pense que ça va faire ça va faire partie des étapes, savoir CM2. Voilà. Parce que je sais qu'il y a classe CM1, CM2, que des CM2. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit avec le maître. Il n'y a qu'un maître en CM2. Avant, il y en avait deux. Tom a eu un des deux. Bon, le deuxième sera encore là. J'aurais souhaité qu'elle ait celui que Tom a eu parce que ça a été un excellent maître pour Tom. Il apprend toujours bien. Il a juste changé de niveau. Il est juste passé en CE1 ou en CE2 en fait. Voilà, franchement nickel. Bon bah le maître, si elle pouvait avoir le maître. Alors sur mes 3 grands, même Lilou, elle dit non mais moi je veux pas, il crie tout le temps. Mais s'il crie, c'est parce qu'il a une raison, il crie pas pour rien. Si toi tu fais pas de bêtises ou quoi que ce soit, il va pas te crier dessus. Et elle me dit oui mais dans la classe. Mais oui mais dans la classe, c'est normal, faut qu'il se fasse respecter. En fait, puis je suis sûre, c'est pas qu'il crie, c'est vrai qu'il a une voix assez grave. Donc forcément que quand il lève le ton, forcément les enfants ils ont tout de suite l'impression qu'ils crient. Ouais mais bizarrement, comme ils ont cette impression-là, il n'y en a plus un qui bouge. Donc c'est pas mal non plus ça. Et puis croyez-moi, nous on l'a vu disputer un enfant, mais parce que l'enfant avait fait une vraie bêtise. Mais croyez-moi que l'élève il a pas refait la bêtise. Hein. Il l'a fait une fois, hein, pas deux. Hein. Voilà, après c'est normal, hein, chaque instituteur doit se faire respecter, c'est normal. Hop. Mais après, Lucas dit oui, parce que Lucas, il l'avait un petit peu pour l'histoire et la géographie une fois par semaine. Il dit ouais, mais il apprend bien, tout ça. Nous, il criait pas parce qu'il disait que la classe écoutait tout ça. J'ai dit, Lilou, j'ai bah tu vois. Si en plus tu retombes sur une classe qui est calme, tout ça, bah il n'y a pas de raison qu'il respecte. Après, elle peut avoir la maîtresse qu'elle a eue l'année dernière en CE2, CM2, parce que l'année dernière, Lilou était en CE2, CM2. Mais je sais pas si elle reprend les élèves qu'elle a déjà eus, en fait. Je sais pas comment... Bon, après, ça me dérange pas non plus. Hein. Ça me dérangerait pas non plus. Ça me dérangerait pas non plus qu'elle aille encore cette maîtresse-là, parce que franchement, c'est pareil, Lucas l'a eue, elle est juste géniale. Lilou l'a eue. C'est vraiment pareil, juste génial. Mais en fait, moi j'aime bien parce que quand je sais qui fait quoi en quel niveau, là je savais que cette maîtresse-là, quand Lilou était en CE1, j'ai demandé au maître il y a qui va faire CM1. Et il nous a dit le nom de la maîtresse, et après il nous a cité les autres noms des maîtresses. Donc j'ai dit au maître, est-ce qu'il serait possible de la voir dans la classe à la maîtresse là. Et après, j'ai été voir la maîtresse. Mais les deux, à chaque fois, les deux m'ont dit, on va voir ce qu'on peut faire, tout ça. Mais je sais d'avance, et c'est ça, c'est que je sais d'avance que je peux demander si c'est possible. Je ne demande pas une obligation ou quoi que ce soit. Je demande si c'est possible. Après, si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais s'il y a possibilité de prendre mon enfant ou quoi que ce soit, ou de la mettre avec telle ou telle maîtresse. Jusqu'alors, ça a toujours marché. Moi, je me rappelle, mon Tom... 2e année de maternelle, il voulait plus y aller. Il était traumatisé par la maîtresse. Mais alors, il voulait plus y aller. Là, cette année, la question ne va pas se poser parce qu'après, j'ai fait la démarche pour demander que Lucas n'aille pas avec cette maîtresse-là. J'ai fait pareil pour Lilou. Là, la question ne va pas se poser puisque Manon en 2e année sera encore avec la maîtresse de cette année. Donc là, la question ne va pas se poser. Mais je sais que je vais rattaquer avec le CP quand Manon sera en CP. Et après j'aurai plus de soucis à me faire. Franchement, après le CP, j'ai plus de soucis à me faire. Je sais que oui, pour la grande section, je vais demander si elle peut pas se retrouver avec le directeur. Parce que le directeur, il est juste génial. La maîtresse, un jour c'est une maîtresse, un jour c'est le directeur. Mais voilà, le directeur est juste génial. Mais après le CP, j'ai plus d'inquiétude. Après le CP, j'ai plus d'inquiétude. Jusqu'au CP, un petit peu quand même. Parce que moi, il est hors de question que Manon se retrouve avec la maîtresse que Lilou
a eu un CP. Déjà le courant, elle et moi, ça passe pas. Donc déjà d'office. Donc voilà. Donc moi je vais vous laisser là, je vais avancer, je vais aller chercher mes filles. Je vais laisser mon petit panier. Je vais le finir cet après-midi ou demain, je sais pas. Je vais vous laisser là. Je vais vous faire de gros bisous et je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!